Dans un village vibrant de couleurs et d'énergie, vivait une famille unie et pleine de joie. Leur rire résonnait à travers la campagne, mais leur bonheur allait bientôt être mis à l'épreuve. La famille, les Uri, se composait de 2 enfants, Mariama et Kofi. Mariama, une jeune fille pleine de vie, et Kofi, son frère jumeau, étaient des enfants adorés de tous. Les villageois les appelaient souvent « les étoiles du matin », car leur présence apportait chaleur et lumière autour d'eux. Leurs parents, Amina et Dabo, étaient fiers de leurs enfants. Amina, douce et attentionnée, avait toujours le sourire. Dabo, quant à lui, était un homme travailleur et respecté dans le village. Ensemble, ils faisaient en sorte que leur maison soit un havre de paix pour Mariama et Kofi. Leur quotidien était rythmé par des rires et des moments de complicité. Un matin, alors que le soleil brillait haut dans le ciel, Amina appela ses enfants depuis le jardin. Mariama, Kofi, venez m'aider à cueillir les légumes. Les jumeaux, ravis de cette tâche, coururent dans le jardin, leur rire résonnant dans l'air. Le père, Dabo, rentrait des champs, un grand panier rempli de fruits et légumes sur l'épaule. « Merci mes chers enfants, vous m'avez bien aidé aujourd'hui », dit-il avec un sourire plein de fierté. Cette scène, pleine de chaleur, était un instant de bonheur pur dans leur quotidien. Le soir venu, après un dîner partagé dans une atmosphère de bien-être, toute la famille se retrouvait autour du feu. Dabo, dans un éclat de voix, racontait des histoires de guerriers courageux et de sages anciens. Mariama et Kofi, captivés par les récits de leur père, s'endormaient souvent avec des rêves pleins d'aventures et de mystères. Mais leur monde allait changer. Un jour, tout bascula. Une maladie mystérieuse frappa la famille. Amina et Dabo tombèrent gravement malades. Les villageois, affolés, firent tout ce qu'ils purent pour les aider, mais rien n'y fit. Leurs corps se fanèrent rapidement, et bientôt, Mariama et Kofi se retrouvèrent seuls, dévastés, au cœur d'une douleur insoutenable. La perte de leurs parents laissa un vide immense. Les jumeaux se réfugièrent dans les bras l'un de l'autre, leur chagrin et leur solitude grandissant chaque jour. Ils pleuraient chaque nuit, leur cœur lourd de tristesse. Le village, dans son désarroi, décida que Mariama et Kofi devraient aller vivre avec leur oncle, un homme respecté dans une ville éloignée. Ce fut une décision prise dans l'urgence, car personne ne savait comment gérer cette tragédie. Le voyage vers la maison de l'oncle, Chef Tayo, fut long et semé de larmes. Les jumeaux étaient terrifiés et incertains de ce qui les attendait. Ils se tenaient la main, traversant la nuit, espérant que leur vie pourrait reprendre un jour. Lorsqu'ils arrivèrent, l'oncle Tayo les accueillit à bras ouverts. « Bienvenue, mes chers enfants », dit-il, les enveloppant dans un étreinte très réconfortante. Chef Tayo vivait dans une grande maison, un bâtiment aux murs colorés et au jardin luxuriant. Sa femme, Tante Zina, était douce et chaleureuse. Elle prit Mariama et Kofi sous son aile, leur offrant une nouvelle chambre, des vêtements propres, et tout ce dont ils avaient besoin pour se sentir en sécurité. Malgré cela, le vide laissé par leurs parents restait insupportable. Les jumeaux se sentaient tristes, mais ils savaient que l'oncle Tayo et Tante Zina faisaient de leur mieux pour les consoler. Chef Tayo, qui dirigeait un grand marché de tissus dans la ville, invita Mariama et Kofi à l'accompagner, et ils commencèrent à aider dans le magasin, bien qu'aucun d'eux n'ait vraiment le cœur à travailler. Cependant, dans la ville, tout ne semblait pas aussi lumineux qu'ils l'espéraient. Les gens étaient fascinés par les jumeaux. On disait que les enfants apportaient de la chance et de la prospérité. Chaque client qui venait au magasin semblait plus heureux après avoir parlé à Mariama et Kofi. Leur sourire et leur gentillesse étaient irrésistibles, et bientôt, la réputation des jumeaux se répandit dans toute la ville. Mais un jour, une étrange malchance s'abattit sur la famille Zuri. Tante Zina tomba gravement malade, et même les meilleurs guérisseurs ne purent l'aider. La maladie de Tante Zina devint un cauchemar pour les jumeaux. Les clients du magasin commencèrent à murmurer des rumeurs.
Certains disaient que les jumeaux étaient responsables de la malchance qui frappait la famille Izuri. Ces murmures grandirent rapidement, et bientôt, le magasin de Chef Tayo se vida de ses clients. Malgré tous leurs efforts pour rendre les gens heureux, une vague de malheur semblait les suivre. Les jumeaux étaient désemparés, mais ils restaient soudés, croyant que leur amour pour leur oncle et tante pouvait tout surmonter. Mais une décision difficile était sur le point d'être prise, une décision qui changerait à jamais leur avenir. Un matin, alors que la tension dans la maison atteignait son comble, Chef Tayo convoqua Mariama et Kofi. Ils se tenaient là, dans la petite pièce sombre, un silence lourd s'étendant autour d'eux. L'oncle, avec son regard habituellement ferme, semblait perdu dans ses pensées, son visage marqué par une inquiétude qu'il ne pouvait dissimuler. « Mariama, Kofi, dit-il enfin d'une voix basse. Je vous aime profondément, mais les rumeurs qui circulent ne peuvent plus être ignorées. Les gens disent que vous êtes responsable des malheurs de cette famille. Et ce qui arrive à Zina ne semble pas être un simple hasard. » Mariama et Kofi échangèrent un regard effrayé, mais ils ne dirent rien. Ils étaient trop jeunes pour comprendre toute la portée des accusations, mais ils savaient qu'une décision difficile se profilait. « Je dois vous envoyer ailleurs, pour votre sécurité, » continua Chef Tayo. « Je ne veux pas que la malchance que l'on vous attribue vous détruise. Le village voisin, il pourrait vous offrir une nouvelle chance, un avenir plus serein. Mais vous devrez partir seul. » Les jumeaux, horrifiés par cette perspective, se serrèrent l'un contre l'autre. L'idée de quitter tout ce qu'ils connaissaient les effrayait, mais ils savaient que leur oncle avait raison. Ils étaient coincés dans une situation où leur innocence semblait n'avoir aucun poids face à la peur des autres. « Nous vous enverrons avec des amis qui peuvent vous protéger durant le voyage, » conclut Chef Tayo en essayant de se faire un peu plus rassurant. « Je vous promets que ce n'est pas une séparation définitive, mais une chance pour vous de grandir loin de ces malédictions. » Le lendemain, un matin brumeux, les jumeaux se préparèrent pour leur départ. La maison de Chef Tayo, jadis remplie de chaleur et de rire, semblait désormais trop grande, trop silencieuse. D'un dernier regard, Mariama et Kofi laissèrent derrière eux l'endroit où ils avaient grandi, sans savoir ce qui les attendait. Le voyage fut long et incertain. Ils marchaient, parfois en silence, parfois en pleurs, en se tenant la main comme pour se donner du courage. Les paysages défilaient, alternant champs et forêts, mais chaque pas les éloignait davantage de ce qu'ils avaient connu. Les heures s'étiraient, les journées devenaient interminables, et un sentiment d'angoisse grandissait en eux. Mais ils continuaient à avancer, sans savoir exactement pourquoi ni vers quoi ils se dirigeaient. Il semblait que le destin les avait poussés dans cette direction, mais leur cœur restait plein de doutes et de questions. Lorsqu'ils arrivèrent enfin dans le village voisin, une étrange sensation les envahit. C'était comme s'ils avaient franchi un seuil, un point de non-retour. Le village était différent, plus petit, mais plus accueillant. Les gens les regardaient avec curiosité, mais aucune peur ne brillait dans leurs yeux. Un vieil homme, un sage du village, les accueillit. Il les avait vus arriver, fatigués et épuisés. « Vous êtes les enfants qui ont traversé tant d'épreuves, » dit-il avec une sagesse tranquille. « Vous ne portez pas de malchance, mais une histoire. Une histoire que vous devez découvrir et comprendre pour enfin la dépasser. » Ce vieux sage, nommé Papa Kwam, les invita à s'installer dans sa maison. Là, loin des jugements et des murmures du passé, Mariama et Kofi commencèrent à se reconstruire. Le village leur offrit une seconde chance, un endroit où ils pouvaient enfin respirer sans la peur d'être rejetés. Ils travaillaient à ses côtés, apprenant les arts anciens du village et se forgeant une nouvelle identité, loin de la malédiction présumée qui les suivait. Mais quelque chose les taraudait toujours. Pourquoi étaient-ils si persécutés? Quelles étaient les vraies raisons de cette malédiction qu'on leur attribuait, et pouvait-elle réellement être brisée? Ils se rendirent compte qu'ils devraient un jour affronter le passé pour enfin comprendre ce qu'il en était. La quête de réponse commença, et le destin des jumeaux prit une tournure nouvelle.
Ils se lancèrent dans un voyage intérieur, une quête pour découvrir la vérité derrière cette histoire de malchance, déterminés à restaurer leur honneur et à ouvrir un chapitre plus lumineux de leur vie. Les semaines passaient et la vie dans le village de Papakwam semblait de plus en plus paisible. Cependant, quelque chose demeurait dans les cœurs des jumeaux. Ils ne pouvaient pas oublier les rumeurs et les accusations qui les avaient suivis depuis leur naissance. La question restait suspendue dans l'air: pourquoi étaient-ils perçus comme porteurs de malchance? Et que pouvaient-ils faire pour se libérer de ce fardeau? Un jour, alors qu'ils s'occupaient dans le jardin de Papakwam, une vieille femme du village, nommée Naine, s'approcha d'eux. Elle avait une aura mystérieuse et sage, ses cheveux grisonnants encadrant son visage ridé. Naine était connue pour sa connaissance des anciens rites et des légendes oubliées. Elle les observa un moment avant de prendre la parole. « Les enfants, il est temps que vous sachiez la vérité, » dit-elle d'une voix calme, mais lourde de sens. Vous n'êtes pas les seuls à porter cette histoire. Il y a des siècles, un ancien rituel fut lancé, et il a affecté toutes les générations qui en ont hérité. Ce n'est pas une malédiction, mais une épreuve, un test du destin. Mariama et Kofi se regardèrent, abasourdis. Une épreuve, un test du destin? Qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Mais comment pouvons-nous briser ce cycle? Demanda Mariama, l'angoisse se lisant dans ses yeux. Naine les fixa longuement avant de répondre. Le test que vous devez affronter n'est pas celui des autres, mais celui de vous-même. Vous devez comprendre la vérité sur vos ancêtres, sur ce qui les a amenés à être perçus comme les porteurs de malchance. Une fois que vous aurez compris, vous pourrez faire face à votre propre destinée. Cela semblait si compliqué, mais Mariama et Kofi étaient résolus à découvrir la vérité. Ils comprirent que le seul moyen de se libérer de ce fardeau était de plonger dans le passé et d'affronter ce qui avait été caché pendant si longtemps. Le lendemain, ils se rendirent avec Naine dans une vieille grotte au fond de la forêt, un lieu qu'ils n'avaient jamais osé explorer. « C'est ici que tout a commencé », expliqua Naine en les guidant à travers les ténèbres. L'odeur de la terre humide emplissait l'air, et l'écho de leurs pas résonnait sur les parois. À l'intérieur, Naine montra un ancien coffre en bois. Il était scellé par des chaînes rouillées. Ce coffre contient les secrets de vos ancêtres. Ouvrez-le, et vous comprendrez enfin pourquoi vous avez été choisi pour cette épreuve. Kofi, bien que nerveux, s'avança et commença à déverrouiller les chaînes. Le bruit du métal se brisant résonna dans la grotte, et l'air sembla se figer. Mariama et Kofi, les mains tremblantes, ouvrirent le coffre. À l'intérieur, il y avait un vieux manuscrit, jauni par le temps, et des objets anciens, comme des amulettes et des bijoux. Mariama prit le manuscrit entre ses mains et le feuilleta lentement. Les mots écrits à l'encre étaient en une langue ancienne, mais Naine, grâce à ses connaissances, traduisit les passages importants. Le texte racontait l'histoire d'un ancien roi, un ancêtre lointain de Mariama et Kofi, qui avait fait un pacte avec les dieux pour protéger son royaume. Mais, dans sa quête de pouvoir, il avait trahi ce pacte et sacrifié des innocents pour atteindre ses fins. Le royaume avait été maudit, et ses descendants portaient cette malédiction depuis. Le récit expliquait que la malédiction ne pouvait être brisée que lorsque les descendants comprendraient leur passé et prêteraient serment de réparer les erreurs de leurs ancêtres. Mariama et Kofi, en apprenant cette vérité, comprirent que leur destin n'était pas une simple malchance, mais une responsabilité qui leur avait été transmise. Mais la tâche ne serait pas facile. Le dernier paragraphe du manuscrit disait: « Seul celui qui est prêt à sacrifier son propre confort pour la vérité pourra briser le fardeau et libérer sa lignée de la malédiction. » Ce sacrifice semblait flou, mais les jumeaux savaient que leur voyage venait de commencer. Avec le manuscrit en main, Mariama et Kofi ressentirent un mélange de soulagement et d'angoisse. Ils avaient enfin découvert la vérité, mais la route devant eux semblait semée d'embûches. Le texte était clair, mais son sens restait flou. Le sacrifice qu'il mentionnait, que signifiait-il vraiment?
Comment pouvaient-ils réparer les erreurs de leurs ancêtres et briser la malédiction qui les poursuivait? Nous devons comprendre ce sacrifice, dit Kofi, la voix tremblante. Mais comment? Naine, qui les observait silencieusement, prit une profonde inspiration. Le sacrifice ne se fera pas de manière simple, mais il est nécessaire pour restaurer l'équilibre. Cela demandera de l'amour, du courage, et surtout, de la volonté de regarder la vérité en face, peu importe à quel point elle est difficile. Les jumeaux se regardèrent, leur cœur battant la chamade. Ils savaient maintenant que leur passé était un fardeau, mais ce fardeau n'avait pas seulement été placé sur leurs épaules. Il avait été transmis à travers les âges, et leur mission était de le comprendre pour pouvoir le changer. Au fil des jours, ils passèrent plus de temps avec Naine, apprenant non seulement des anciennes écritures, mais aussi des rituels et des traditions qui auraient peut-être pu les sauver depuis longtemps. Naine leur parla des sacrifices d'antan, des erreurs commises par leurs ancêtres, et de la manière dont chaque génération a payé le prix de la malédiction. Chaque mot semblait peser lourdement sur leurs âmes. Un matin, alors que le soleil commençait à peine à se lever, Naine leur annonça qu'ils étaient prêts à accomplir leur destin. Ce voyage n'est pas seulement un chemin à travers le passé, mais un voyage intérieur, dit-elle. Vous devez retourner dans le village où tout a commencé, là où votre ancêtre a trahi les dieux. Vous devez trouver le cœur de cette malédiction, et seulement là, vous comprendrez ce que vous devez sacrifier. Le voyage de retour fut plus lourd que jamais. Mariama et Kofi sentaient la pression de l'histoire de leurs ancêtres peser sur eux. Chaque pas les ramenait à ce qu'ils avaient perdu, à la douleur, à la trahison, et à la malchance. Leur cœur était rempli d'incertitude, mais ils savaient que c'était leur seul moyen de se libérer, d'effacer le poids de ce passé douloureux. En arrivant à l'entrée du village, ils sentirent une présence étrange, comme si le sol lui-même les attendait. Le village semblait silencieux, figé dans le temps, comme si une part de l'histoire était encore vivante, enfermée dans les murs des maisons, dans l'air lourd du matin. Ils se rendirent au vieux temple où, selon le manuscrit, le pacte avec les dieux avait été signé. Le temple, autrefois grandiose, était maintenant en ruine, couvert de mousse et de lianes, comme s'il avait été abandonné depuis des siècles. La poussière et la brume envahissaient l'espace, créant une atmosphère de mystère et de danger. Nous devons entrer, dit Mariama, d'une voix déterminée. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que tout finira. Les portes du temple grinçaient lorsqu'elles s'ouvrirent, laissant place à l'obscurité. À l'intérieur, les murs étaient recouverts de fresques anciennes, représentant des scènes de sacrifice, des rituels de guérison, et des divinités oubliées. Ils s'avancèrent lentement, leurs pas résonnant dans la grande salle vide. Au centre du temple se trouvait une ancienne pierre, gravée de symboles anciens. C'est ici que le sacrifice doit avoir lieu, murmura Kofi. Mais quoi devons-nous offrir? Soudain, une voix douce, mais puissante, résonna dans l'air. Le sacrifice ne sera pas matériel, dit la voix. Il est dans l'âme. Ce que vous devez offrir, c'est votre propre souffrance, votre propre douleur. L'amour que vous portez l'un à l'autre et à ceux qui vous ont aidé. Les jumeaux, pris de confusion, se regardèrent. La vérité était maintenant évidente. Pour briser la malédiction, ils devaient non seulement comprendre leur passé, mais aussi se libérer de la douleur qu'ils leur avaient infligée. Ils devaient laisser aller leurs peurs et leurs blessures pour avancer. Nous avons survécu à la perte, aux rumeurs, à la souffrance, dit Mariama, la voix tremblante. Mais c'est cette souffrance qui nous lie. C'est ce qui nous rend forts, mais c'est aussi ce qui nous emprisonne. Kofi hocha la tête, les yeux brillants de larmes. Il est temps de briser les chaînes. Le moment était venu. Mariama et Kofi fermèrent les yeux, se concentrant sur leur douleur, leur passé, et leur amour pour leurs parents adoptifs et leurs ancêtres. Ils acceptèrent ce que la malédiction leur avait appris, la force ne venait pas de l'ignorance de la souffrance, mais de son acceptation et de sa transformation.
Le silence dans le temple semblait se renforcer autour d'eux alors que Mariama et Kofi fermaient les yeux, laissant leurs pensées et leurs émotions déborder. Ils étaient prêts. Les voix anciennes qui résonnaient dans leurs esprits se calmaient, et une chaleur étrange commença à envahir leur corps, comme si quelque chose de puissant, de mystique, se réveillait. Mariama prit doucement la main de Kofi. Nous devons être unis dans ce sacrifice. Nous ne briserons jamais la malédiction si nous ne nous libérons pas de cette douleur ensemble. Kofi, toujours hésitant, serra la main de sa sœur. Mais comment allons-nous y arriver? Que devons-nous faire exactement pour que ce fardeau se lève? La voix retentit à nouveau, plus forte cette fois, mais douce, rassurante. Pour briser la malédiction, vous devez comprendre qu'il n'y a pas de honte dans la souffrance, seulement dans l'oubli. Vous devez sacrifier vos rancunes, vos peurs et vos doutes, et offrir la pureté de votre amour et de votre réconciliation. Les symboles gravés sur la pierre au centre du temple commencèrent à briller faiblement, éclairant le sol autour d'eux. La chaleur qui envahissait le temple devint insupportable, mais d'un autre côté, ils se sentaient légers, comme si une lourde charge se levait lentement de leurs épaules. « Nous sommes prêts », murmura Mariama, sa voix empreinte de conviction. Nous avons accepté notre passé et nous allons avancer sans regret. Kofi, après un moment de silence, hocha la tête. Il est temps de rompre avec la douleur. Les jumeaux se mirent à genoux devant la pierre, leur cœur battant fort contre leur poitrine. Ils posèrent leurs mains sur la surface froide et gravée de la pierre. Un éclair de lumière émergea soudainement des symboles, illuminant tout le temple. L'air vibrait autour d'eux, rempli d'une énergie puissante, mystique. Le sacrifice est accepté, annonça la voix. Un instant, tout sembla s'arrêter. Les lumières disparurent aussi soudainement qu'elles étaient apparues. Le silence était à nouveau total, mais il y avait quelque chose de changé dans l'air. Les jumeaux se levèrent lentement, une sensation de paix profonde les envahissant. La malédiction était-elle enfin levée? Une nouvelle question s'éveillait dans leur esprit, mais ils n'avaient plus peur. Ils s'étaient libérés de la douleur du passé, et pour la première fois, ils pouvaient entrevoir un avenir sans chaîne. Ils se regardèrent l'un l'autre, et cette fois, leurs yeux étaient pleins d'une lueur d'espoir. La route devant eux, autrefois sinueuse et pleine de doutes, semblait maintenant claire. Ils savaient que, malgré ce qu'ils avaient vécu, le monde était à leurs pieds, prêt à leur offrir une chance de recommencer. Alors qu'ils sortaient du temple, le soleil se levait à l'horizon. Le village tout entier semblait différent. Les arbres, les champs, les maisons, tout paraissait renouvelé, comme si un voile invisible avait été levé. Les gens les regardaient différemment maintenant, leurs yeux remplis de curiosité et de respect, loin des murmures et des jugements. Mariama et Kofi retournèrent au village avec un sentiment de paix intérieure. Ils étaient enfin libres. Libres de la malédiction, mais aussi libres de leur passé. Leur histoire n'était plus celle de la malchance, mais celle de la résilience et du courage.